Descends, misérable vieille femme. Ce furent les derniers mots que j'entendis de la bouche de mon fils, juste avant qu'il ne me pousse dans la mer. Sous les lumières éblouissantes du super-yacht, entouré des rires et de la musique de la haute société de Lagos, lui, le fils pour lequel j'avais tout sacrifié, se tenait là, vêtu d'un costume blanc, le visage froid comme la glace. Ses mains tremblaient, mais ses yeux, eux, débordaient de mépris. « Tu ne mérites pas d'être une Noji. Tu n'es qu'un obstacle sur ma route. » cria-t-il avant de me repousser violemment du pont. Je tombai dans l'océan, tandis que ma belle-fille, cette femme en robe rouge moulante, riait aux éclats, son téléphone à la main, me filmant alors que je me débattais contre les vagues. « Ah ! Maintenant, tu peux enfin rejoindre ton mari. » Ricana-t-elle, sa voix plus tranchante qu'une lame, son sourire brillant sous les reflets blanchâtres de la mer. L'eau était glaciale. Je levai les yeux et les vis, l'un silencieux, l'autre rieuse, les deux personnes que j'avais jadis appelées ma famille. J'avais cru que la plus grande douleur de ma vie fut la mort de mon mari. Mais non. La vraie douleur, c'est quand l'enfant que vous avez mis au monde essaie de vous enterrer dans l'océan. Mais le Dieu des mers n'oublie jamais. La mer peut être froide, mais le cœur d'une mère brûle, et la vérité finit toujours par remonter à la surface, comme la marée. Il croyait que j'étais morte. Mais Lagos se souviendra, la mère jetée à la mer est revenue. Et cette fois, je ne pleurerai pas. Je me relèverai pour réclamer la justice, la dignité, et l'âme perdue de mon enfant. Et vous, pourriez-vous pardonner un enfant comme celui-là? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais entendre vos voix du Nigeria, du Ghana, d'Afrique du Sud, de Chicago, de Londres. Abonnez-vous à Afertal by TTL pour écouter la suite de cette histoire et découvrir le destin du fils ingrat et de la mère nigériane qui s'est relevé des profondeurs de l'océan. La famille Noji, autrefois fierté de Lagos, était née de la mer. Et au final, c'est la mer qui l'a détruite. Des années avant que la tragédie ne frappe, mon mari, le chef Arinze Noji, et moi n'étions que deux rêveurs avec un seul navire de fret rouillé. Il disait toujours « La mer est cruelle, mais honnête. Elle ne donne qu'à ceux qui la respectent. » Chaque fois qu'il revenait d'un voyage, il ramenait avec lui l'odeur du sel, un doux sourire et un sac rempli d'espoir. Chaque planche, chaque boulon de Noji Shipping and Holdings avait été bâti avec de la sueur, des larmes et une prière murmurée à chaque lever du soleil. Je gérais les comptes, les papiers, et j'élevais notre fils. Lui, il affrontait les vagues, portant le nom des Noji à travers toute l'Afrique. Quand Lagos parlait du couple de la mer, tout le monde savait qu'il s'agissait de nous. Mais le succès n'arrive jamais sans son ombre. Quand Arin mourut soudainement d'une attaque, je restai assise à son chevet, serrant sa main pendant qu'il me confiait ses dernières paroles. Si je n'ai pas la chance d'enseigner à notre fils ce que c'est qu'être un homme de conscience, alors tu devras le lui enseigner par ta propre vie. Mes mains tremblaient tandis que j'acquiesçais, sans imaginer combien cette promesse pèserait lourd. 3 jours après les funérailles, je découvris son testament. Tout, chaque part, chaque propriété, était à mon nom. Non pas parce qu'il ne faisait pas confiance à notre fils, mais parce qu'il voulait qu'il apprenne à reconstruire par lui-même, sans vivre à l'ombre de sa mère. Obinna avait alors 28 ans, brillant, charmant, ambitieux, mais orgueilleux. Quand je lui annonçai le contenu du testament, il ne dit rien. Mais quelque chose de glacial prit racine derrière ses yeux, ce genre de froid qui transforme l'amour en ressentiment. 1 an plus tard, Amara entra dans sa vie comme une tempête. Belle, éloquente, rusée, elle savait parfaitement caresser chaque faiblesse du cœur d'un homme, l'orgueil, le désir, l'ambition. Je l'avertis doucement. Mon fils, toutes les femmes qui s'approchent d'un homme dans ces moments de faiblesse ne le font pas par amour. Mais il répondit. Maman, arrête de vouloir tout contrôler. Tu as peur de perdre ton pouvoir. Après leur mariage, la distance remplaça la chaleur. Les repas de famille disparurent. Mes appels restèrent sans réponse. La seule fois où je voyais encore mon fils, c'était sur les couvertures des magazines. Obinna Noji, le jeune PDG de demain. Dans chaque article, on le surnommait « le nouveau roi des océans ». Mais personne ne savait que cette couronne avait été achetée au prix du silence d'une mère. Un soir, Amara vint me rendre visite. Elle s'assit face à moi, son sourire tranchant comme une lame. « Madame, dit-elle d'un ton mielleux, Obinna veut que vous lui transfériez les parts de l'entreprise. Il est mal à l'aise à l'idée que vous déteniez encore le titre de présidente. » Je la regardai calmement. Cette entreprise n'est pas qu'une richesse. C'est l'héritage de mon mari. Il doit être protégé, pas livré à des mains avides. Elle rit doucement. À Lagos, madame, celles qui s'accrochent trop longtemps finissent balayées par la marée. Ces mots me glacèrent. Cette nuit-là, j'écrivis une lettre et la déposai sur l'autel de mon mari.
Si j'ai tort en essayant de protéger notre fils, pardonne-moi. Mais il était déjà trop tard. Dès ce moment-là, Obina commença à comploter. Il organisa la soirée de l'héritage, un grand événement censé honorer sa mère. Mais en vérité, c'était une mise en scène, avec Amara comme réalisatrice, Obina comme acteur principal, et moi comme victime destinée à tomber accidentellement à la mer. Je n'avais aucune idée de ce qu'il préparait. Un yacht privé loué pour la nuit, des documents de transfert présignés, et des caméras prêtes à diffuser l'accident tragique. Avec le recul, je comprends enfin. Notre famille n'a jamais été bâtie sur le roc. Nous l'avons construite sur l'eau, sur l'ambition, la peur et des promesses fragiles qui flottaient sans jamais s'ancrer. Et quand la tempête est venue, tout s'est dissous comme l'écume. Je me demande souvent combien de mères à la gosse partagent mon sort. Celles qui ont façonné toute leur vie autour de leurs enfants, pour être ensuite poussées dans le vide par les mêmes mains qu'elles avaient autrefois tenues. Une famille bâtie sur l'eau ne peut résister à la tempête. C'étaient les mots de mon mari. Les vagues l'ont emporté en premier. Puis elles sont revenues pour moi. Mais cette fois, la mer ne m'a pas noyée. Elle m'a sauvée, pour que je voie enfin la vérité dans le cœur des hommes. Ce matin-là, la gosse brillait sous un soleil éclatant après plusieurs jours de pluie. Je m'assis près de la fenêtre, regardant les mouettes planer au-dessus de l'océan, sentant comme un nœud se défaire dans ma poitrine. Depuis la mort de mon mari, j'avais appris à vivre dans le silence, mes seules compagnes étant les vagues et une petite radio qui fredonnait à chaque aube. Je n'avais pas vu Obina depuis près de 6 mois. Les seules nouvelles que j'avais de lui venaient de la télévision. Le jeune PDG, Obina Noji, conclut la plus grande fusion de l'histoire de l'entreprise. Je regardais son visage à l'écran, la fierté gonflant mon cœur, suivie d'une douleur profonde. Il avait été ce petit garçon qui pleurait dans mes bras quand ses camarades se moquaient de notre pauvreté. Désormais, il trônait parmi l'élite de Lagos, froid, distant, comme un étranger portant le visage de mon fils. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. La domestique revint, tenant une grosse enveloppe scellée du blason doré de Noji Holdings. Une lettre du bureau du jeune maître, madame. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je la pris. J'avais moi-même dessiné ce blason, des années auparavant, avec mon mari. À présent, il me semblait venir d'une autre vie. À l'intérieur, une invitation embossée d'or, les lettres en relief et brillantes. La croisière de l'héritage Noji. En l'honneur de Madame Chiamaka Noji, la mère de l'océan. En dessous, la signature d'Obina, brouillonne mais terriblement familière. Et à côté, l'écriture fine et élégante d'Amara. Je relus la lettre encore et encore, le cœur gonflé d'émotion. Mon fils, tu t'es enfin souvenu de moi, murmurai-je, les lèvres tremblantes. Un petit mot manuscrit était glissé à l'intérieur. Maman, je veux te célébrer comme la véritable fondatrice de notre héritage familial. Toute la presse de Lagos sera présente. Viens, je t'attendrai. Les larmes embuèrent ma vision. L'amertume que j'avais portée pendant tant d'années commença à se dissoudre. Peut-être que mon fils s'était simplement perdu dans le travail. Peut-être qu'Amara avait changé. Peut-être, enfin, que la tempête en moi s'était apaisée. Pendant 3 jours, je me préparais pour la soirée de gala. Je revêtis ma robe traditionnelle Igbo d'un blanc pur, reprisant soigneusement l'ourlet que mon mari appelait autrefois la robe de la reine des océans. Je polis le collier de perles qu'il m'avait offert pour notre anniversaire. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je murmurais « Arin, notre fils m'honore aujourd'hui. Vois-tu, tes vœux se réalisent enfin. » Le matin de l'événement, une limousine noire et lustrée s'arrêta devant mon portail. Le jeune chauffeur, vêtu d'un costume blanc, descendit et s'inclina. « Madame, le jeune maître a envoyé la voiture pour vous. » Je hochai la tête, un doux sourire sous mon foulard doré. Tandis que la voiture traversait le pont d'Écho, je regardais l'océan s'étendre à perte de vue, une étrange paix mêlée d'inquiétude montant dans ma poitrine. Il y avait dans l'air quelque chose de froid, mais je chassais cette sensation. « Ce n'est rien, me dis-je. Aujourd'hui est un jour heureux. » Quand nous arrivâmes au quai, je restai figé. Devant moi se dressait l'Amara Queen, un immense yacht blanc scintillant tel un palais flottant. Des tapis rouges bordaient les marches. 2 rangées de domestiques s'inclinaient tandis que les invités, vêtus de robes étincelantes et de costumes taillés sur mesure, sirotaient du champagne sous le soleil couchant doré. Lorsque je montai à bord, des applaudissements éclatèrent. La mère des océans est arrivée. Les flashs jaillirent. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Les rires remplirent l'air. Puis Oena apparut sous les projecteurs. Il portait un costume blanc, une cravate noire, le visage éclatant sous la lumière des lanternes du pont. « Maman, dit-il d'une voix profonde et chaleureuse,
ce soir je veux que tout Lagos sache qui a vraiment bâti l'Empire Noir. Ma gorge se serra. Les larmes roulèrent sur mes joues, tandis que je levai la main pour effleurer sa joue. Ton père doit être si fier de toi, mon fils, murmurai-je. Derrière lui, Amara fit son apparition, sa robe rouge étincelant comme une flamme, ses lèvres s'étirant en ce sourire calculé que je connaissais trop bien. Elle s'avança et me tendit un verre de vin. Madame, ce soir est votre soirée. Je hochai la tête, mes mains tremblantes en prenant le verre. Nul ne savait que ce vin contenait déjà une dose de tranquillisant. Juste assez pour m'affaiblir, ralentir mes mouvements, m'assurer de perdre l'équilibre quand le moment viendrait. Alors que la musique montait, Oena prit ma main et me conduisit vers la rambarde. Les lumières se reflétaient sur la surface de l'eau. « Regarde, maman, dit-il doucement, la mer est aussi belle que tu l'as toujours décrite. » Je souris. La mer est honnête, mon fils. Elle porte tous les secrets que tu essaies de cacher. Il serra ma main trop fort. Derrière lui, Amara leva son téléphone. La lueur bleue de l'écran se refléta dans ses yeux comme une lame. Je ne le savais pas encore, mais cet instant marquait le commencement du destin. Le gala n'était pas destiné à m'honorer. Il était destiné à m'enterrer sous les vagues. À partir de cette nuit-là, le destin de la famille Nukaji prit une tournure plus sombre. Une marée de trahison, de cupidité et de châtiment divin. Ce qui semblait une invitation à la gloire était en réalité un aller simple vers le fond de l'océan. La musique monta encore. Le vin rouge se répandit comme du sang dans les verres de cristal. Sur le pont de l'Amara Queen, les invités riaient, dansaient et portaient un toast à la grande légende mère-fils dont Lagos ne cessait de parler. Personne ne savait qu'au-delà des sourires dorés et des lumières polies, un crime attendait son heure, tapi dans l'ombre, prêt à surgir. Je siégeais au centre du pont, entouré de journalistes, de chanteurs et de mondains. Les projecteurs éclairaient mon visage, une mère honorée, mais portant une angoisse que nul autre ne pouvait voir. La lumière était si vive qu'elle brouillait les traits de mon fils, mais je sentais le froid qui s'étendait entre nous, lentement, comme une gelée marine rampante sur les vagues de minuit. « Mesdames et messieurs », cria le maître de cérémonie, sa voix résonnant sur l'eau, « levez vos verres pour la femme qui a bâti l'Empire Nukaji. » Les applaudissements éclatèrent. Les feux d'artifice illuminèrent le ciel. Oena s'avança, un micro à la main, un rictus sur les lèvres. « Ce soir, je rends hommage à la mère qui m'a tout appris, même à me battre. » La foule acclama bruyamment. Je souris, mais quelque chose en moi se tordit. Pourquoi ne voyais-je pas l'amour dans ses yeux, mais la haine? Amara se tenait à ses côtés, son bras glissé dans le sien, ses yeux aussi froids que l'océan sous nos pieds. Elle se pencha vers le maître de cérémonie et lui murmura quelques mots. Quelques instants plus tard, les lumières s'adoucirent. La musique devint lente, tendre, presque funèbre. Un projecteur blanc m'aveugla, dur, cru, impitoyable. « Madame Chiamaka, » annonça le maître de cérémonie, « veuillez partager quelques mots avec le public. » Je me levai lentement, les mains tremblantes, du vin, de l'émotion. Mon seul souhait, commençai-je, la voix tremblante, est que notre famille continue de vivre dans l'amour, l'honnêteté et sous la grâce de Dieu. Les applaudissements retentirent de plus belle, mais dans la foule, je vis Amara esquisser un sourire narquois. Ses lèvres bougèrent à peine. « L'honnêteté, à Lagos ? Madame, l'honnêteté est morte depuis longtemps. » Je l'entendis clairement, bien qu'elle ait murmuré. Mon cœur se figea. Je me tournai vers mon fils. Il détourna le regard. Soudain, les lumières s'éteignirent à nouveau, ne laissant qu'un faisceau blanc pointé sur la rambarde où l'océan scintillait au-dessous. Oena se tourna vers moi, forçant un sourire. « Maman, viens dehors. Je veux une photo avec toi sous les lumières de la mer. Que Lagos voie l'amour entre nous. » J'acquiesçai, encore confiante. Mes pas étaient lents, le vin alourdissait ma tête. Le vent marin emporta mon foulard doré dans les airs. Derrière moi, j'entendis le claquement sec des talons d'Amara, clac, 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 froid, régulier, comme le tic-tac du destin. « Mon fils, dis-je doucement, en souriant, ton père te disait toujours, quand tu fais face à la mer, souviens-toi de qui t'a appris à naviguer. » Oena ne répondit pas. Ses yeux étaient sombres, sans fond, pareils aux eaux sous le ciel sans lune. « Oena, » murmurai-je encore. Et puis il lâcha prise. La poussée ne fut pas forte, mais suffisante pour que le monde s'efface sous mes pieds. Tout se passa en quelques secondes, le vol du tissu, le reflet des lumières sur les vagues. Je n'aperçus qu'un instant le visage d'Amara, riant, sa voix tranchant le vent. « Apprends à couler, madame. La mer est le meilleur endroit pour ceux qui vivent trop longtemps. » Je plongeai. L'eau était glaciale. Le sel emplit ma bouche.
Mes cheveux s'emmêlèrent sur mon visage. Je voulus crier, mais la musique couvrit tout. Au-dessus de moi, les rires éclataient. Les caméras flambaient. Ils crurent que j'avais glissé. Alors que les vagues m'entraînaient encore, la dernière chose que je vis fut Oena, figée, agrippée à la rambarde. Ses yeux étaient vides, sans âme. La lumière d'en haut le figeait en statue, l'image d'un fils dévoué aux yeux du monde, mais d'un traître aux yeux de Dieu. Je lâchai prise, me livrant au courant, murmurant ma dernière prière. Ne retournez pas à sa tempête. Je suis resté là pendant de nombreux jours. La nuit, j'écoutais les vagues s'écraser contre le rivage, le vent gémir à travers les feuilles de palmier. Les villageois m'apportaient de la bouillie et du thé chaud au gingembre. La femme que tout le monde appelait Mama, Kem prenait soin de moi comme si j'étais sa propre fille. Tu as de la chance, me dit-elle d'une voix profonde et calme. La mer ne rend pas souvent ce qu'elle prend. Je ne répondis rien, regardant l'horizon où le ciel rencontrait l'eau. Dans mon esprit, je voyais le visage de mon fils, ses yeux froids, ses mains qui m'avaient poussé. La douleur brûlait plus fort que le gingembre. Cette nuit-là, je rêvais. Je me tenais au milieu de l'océan. Le ciel était sombre et infini. Les vagues montaient et tournaient autour de moi. Des profondeurs, la voix de mon mari résonna. La mer prend les faibles, mais elle rend ceux qui ont encore un but. Chiamaka-maka, la gosse n'a pas fini ton histoire. Je me réveillai en sursaut, la sueur glaciale sur ma peau. Dehors, le vent hurlait à travers la fenêtre, faisant trembler le rideau en bambou. Et je sus que je devais retourner en ville. Le lendemain matin, je demandai à Mama Kem un foulard et un peu d'argent. Elle me regarda longuement. Es-tu sûre, enfant, que la gosse est tendre avec les cœurs fragiles? C'est une ville de loups et de vagues. Je souris faiblement. Mama, je suis déjà morte une fois. Il n'y a plus rien à craindre. Elle hocha la tête, puis enleva un bracelet fait de coquillages et le glissa à mon poignet. C'est la bénédiction de la mer. Quand tu feras face à celle qui t'a jeté, elle gardera ton cœur ferme. Je quittai le village, marchant pendant des heures le long de routes rouges poussiéreuses, jusqu'à trouver un camion en direction de la gosse. Le vent caressait mon visage, portant l'odeur de sel et de fer. Mais cette fois, il ne me glaçait pas. Cette fois, il m'inspirait force et courage. Comme une marée montante, quelque chose en moi se rassemblait et prenait pouvoir. Quand les gratte-ciel de la ville apparurent, avec leurs tours scintillantes et leurs panneaux publicitaires, ma poitrine se serra. Un immense panneau indiquait « Nowoki Holdings, vision au-delà de l'océan ». En dessous, une photo d'Oena et d'Amara souriant, leurs visages radieux et faux comme des masques dorés. Je descendis du camion, me tenant au milieu du chaos de Victoria Island, le même lieu qui autrefois symbolisait la fierté de mon mari. Personne ne me reconnut. Cheveux emmêlés, vêtements simples, yeux fatigués. Mais à l'intérieur, une flamme brûlait. S'il croit que la mer m'a enterré, murmurai-je. Il se trompe. La mer ne m'avait purifié que pour que je revienne. Cette nuit-là, je trouvai une vieille pension à Surul, un endroit où j'avais autrefois financé des refuges pour les pauvres. L'aubergiste me regarda, puis éclata en sanglots. Madame Chiamaka Logo, on disait que vous étiez morte. Je posai ma main sur son épaule. Que la gosse continue de croire cela. J'ai besoin de temps et de preuves. Je me tournai vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient à travers la nuit enfumée. Au loin, j'entendis l'océan murmurer à travers le vent, me rappelant. La mer jetée à la mer est revenue. Des profondeurs de l'océan, je suis revenu. Plus fragile, non, mais témoin de la vérité. Et bientôt, la gosse apprendrait que certaines vagues ne se calment jamais tant que justice n'est pas rendue. La nouvelle se répandit à la gosse comme une tempête de mousson. La femme disparue du yacht Amara Queen était revenue. Au début, personne n'y crut. La presse parla de canular, jusqu'à ce que les caméras de sécurité de la Zion Holdings Tower capturent une femme pieds nus, vêtue de blanc et tenant un rosaire, marchant calmement dans le hall de verre. Alors la gosse explosa. Moi, Chiamakanoa, j'étais revenu, non pas comme un fantôme, mais comme une vague vivante, sortie des profondeurs après la tempête. Ce même matin, la ville bourdonnait d'excitation. Oena et Amara tenaient une grande conférence de presse pour annoncer leur plan d'expansion internationale de Noa Holdings et honorer la défunte matriarche via une nouvelle fondation caritative, Mother of the Ocean Foundation. Des bannières recouvraient l'immeuble avec mon visage souriant, retouché, sous les mots dorés, Gone but never forgotten. Je me tenais de l'autre côté de la rue, regardant cette image. Jamais oublié, murmurai-je. Il m'avait enterré dans la mer, et maintenant il me voyait comme un symbole. Un vent venant de l'océan balaya les rues, portant le bruit des klaxons et de la fumée.
Je serrai mon foulard blanc et traversai la route. Le garde de sécurité dans le hall s'immobilisa en me voyant. « Madame, je suis désolé. Qui venez-vous voir ?» Je levai la tête. « Je viens voir l'homme qui domine tout, mon fils. » Quelque chose dans ma voix le fit frissonner. Il bafouilla. « Vous êtes la femme dont les mains ont construit cette tour. » Je souris doucement. « Oui. » Puis je marchai pieds nus, laissant des empreintes humides sur le sol en marbre brillant. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Employés, journalistes, secrétaires, certains s'étaient exclamés, d'autres pleuraient. Une voix rompit le silence. C'est elle. C'est Madame Nocaget. Les déclencheurs d'appareils photo crépitèrent. Les téléphones s'allumèrent. Les messages se répandirent comme un feu de forêt, la mer est vivante. Au 15 étage, le chaos éclata au milieu de la conférence de presse. Un journaliste cria. « Monsieur, est-il vrai que votre mère vient d'entrer dans le bâtiment ?» Oena souriait avant que les caméras ne le figent. Son sourire se figea en choc. À côté de lui, Amara serra le micro. Ses lèvres tremblaient. « Impossible, murmura-t-elle. Les portes s'ouvrirent brusquement. Je marchais dans un mur aveuglant de flash. Pas de maquillage, pas de talons, juste une robe blanche simple, un foulard doré, et des yeux ayant vu le fond de l'océan. La salle se tut. Même le cliquetis des appareils photo sembla ralentir, comme si le temps retenait son souffle. Je marchai jusqu'au centre de la pièce et regardai droit dans les yeux de mon fils. « Oena, » dis-je doucement. Il trembla, recula. « Maman, tu es vivante. » Je rencontrai son regard. Les mêmes yeux qui m'avaient autrefois regardé avec amour, maintenant grands ouverts de peur. « La mère a rendu celle qu'elle ne pouvait garder, » dis-je doucement. Mais pas pour rester silencieuse. Tous les appareils photos se tournèrent vers moi. Je regardai la salle, ma voix ferme, portée à travers la foule stupéfaite. « Vous voulez m'honorer avec une fondation ? Alors commencez par la vérité. Celle que vous vénérez comme fondatrice a été jetée à la mer par son propre fils. » Des murmures, du silence. Amara essaya de sourire, les mains tremblantes. « Madame, s'il vous plaît, vous devez vous tromper. » Je me tournai vers elle, le regard tranchant comme du verre. « Me tromper ? Je me souviens de ton rire quand je suis tombée. Ce son m'a suivi pendant 6 mois sous les vagues. » Les journalistes se précipitèrent, micro et caméra levés, flashant sur le visage d'Amara. Quelqu'un murmura, « Mon Dieu, ça ne peut pas être mis en scène. » Oena chancela vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Maman, je suis désolée. J'étais aveugle. Je croyais que le pouvoir pouvait mériter le pardon. » Je m'abaissai et posai ma main sur sa tête. « Le pouvoir ne purifie pas le péché, mon fils. Seule la vérité et le repentir peuvent sauver l'âme. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Des policiers entrèrent, suivis d'un homme en costume sombre, le capitaine de l'Amara Queen. Il retira son chapeau et s'inclina légèrement. « Madame, j'ai gardé une copie des images de sécurité du yacht. Je ne pouvais plus vivre avec la culpabilité. » Les écrans derrière nous s'allumèrent. La nuit du gala apparut. Les lumières, la poussée, les rires, chaque détail. Amara hurla, se précipitant pour éteindre les écrans, mais les policiers la retenaient. Elle cria. « Tu crois qu'en revenant, tu as gagné ? Tu as tout perdu. » Je la regardai calmement. « Je ne cherche rien. Je ne désire que justice et paix pour mon âme. » Les journalistes se ruèrent hors de la salle, retransmettant en direct à la gosse. La mère revient et apporte le jugement avec elle. Alors que le chaos éclatait derrière moi, je restai immobile, écoutant le faible bruit de la mer au-delà de la tour de verre. Le vent portait une trace de sel, non pas de l'océan, mais de la mémoire. Je levai les yeux vers le ciel. « Aranzi, vois-tu ? » murmurai-je. « La mer a tenu sa promesse. Elle m'a rendu pour que je puisse accomplir ce que tu m'avais demandé. » La femme jetée à la mer s'est relevée, non pas pour la vengeance, mais pour que la gosse s'incline devant la vérité. Certaines vagues ne se reposent jamais, jusqu'à ce que justice soit rendue sur les eaux. La gosse n'avait jamais connu un procès pareil. Dès l'aube, des centaines de citoyens, journalistes et maires de tous horizons se rassemblèrent devant la cour supérieure de la gosse. Dans leurs mains, des pancartes, « Justice pour la mère de l'océan. » L'héritage commence par la vérité. Lorsque les grandes portes en bois s'ouvrirent, je pénétrai dans la salle, vêtu de blanc, mon foulard doré soigneusement noué. Les déclencheurs d'appareils photo crépitaient sans cesse. L'air dans la salle était dense. Personne n'osait parler fort. Tous savaient que la gosse ne jugeait pas seulement un crime aujourd'hui, mais la conscience d'une génération entière.
Au banc des accusés, Oena baissa la tête. À côté de lui, Amara, en robe grise de prisonnière, essayait de garder un regard froid, mais ses mains tremblantes la trahissaient. Le procureur commença à projeter les images de la caméra du yacht. Les lumières de la salle s'assombrirent, laissant apparaître l'écran. Les lumières dorées, le sourire, la poussée, et cette voix qui résonnait dans les haut-parleurs. Descends, vieille femme misérable. La salle se tut. Certains poussèrent un cri. Une jeune mère dans la foule serra son enfant et murmura. Mon Dieu, si mon fils me faisait ça, laissez-moi mourir avant lui. Le marteau du juge frappa. Accusé Oena Noji, plaidez-vous coupable. Oena se leva, les larmes coulant sur son visage. Votre honneur, je plaide coupable. J'ai laissé l'avidité me rendre aveugle. J'ai laissé la femme que j'aimais transformer ma propre mère en ennemie. Mais ce faisant, j'ai détruit mon âme. Il tomba à genoux devant moi. Maman, pardonne-moi. Je ne suis plus digne d'être ton fils, mais laisse-moi me racheter par la vérité. La salle éclata en sanglots. Je m'avançai lentement, posant ma main sur sa tête. Quand un homme s'agenouille, cela signifie qu'il peut encore se relever. Je te pardonne, mon fils, mais la loi doit faire son œuvre. Soudain, Amara cria. C'est lui qui l'a poussé, pas moi. Mais le dernier témoin, le capitaine de l'Amara Queen, s'avança. J'ai tout vu. Elle a tout planifié. Elle m'a payé pour effacer les images. Je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. Amara s'effondra, le visage tordu par le désespoir. Le juge leva son marteau. Amara Noa, 25 ans de prison. Obena Noa, 10 ans de probation et travaux d'intérêt général obligatoires au sein de la fondation créée par sa mère. Des applaudissements éclatèrent, non pas pour la vengeance, mais parce que la justice avait triomphé. Je sortis. Le soleil de Lagos se reflétait sur mon foulard doré. La foule acclama. Mama Chiamaka, la mère de l'océan est vivante. Je souris, la voix calme mais ferme. La mère m'a appris ceci, la vérité peut être enterrée, mais elle ne meurt jamais. Un mois après le procès, Lagos retrouva son calme, mais dans le cœur de ses habitants, le nom d'Obena Noji n'était plus un symbole de pouvoir. Il était devenu un symbole de repentir. Chaque matin, il se rendait à la Home of Grace Foundation, la fondation créée par sa mère pour les mères abandonnées et oubliées. Plus de costumes, plus de voitures de luxe. Il portait une chemise de travail et des gants, balayait les sols, lavait la vaisselle, polissait les vitres une par une. Les gens regardaient le milliardaire qui régnait autrefois sur Lagos s'incliner devant des mères âgées et murmuraient. Peut-être est-ce ainsi que Dieu rend l'âme à un homme perdu. Je m'assis au centre de la fondation, tenant une tasse de thé au gingembre, les yeux embués, regardant mon fils nettoyer le sol. Il y a un temps où il m'avait poussé du yacht. Maintenant, il se penchait pour effacer les taches comme pour purifier ses propres péchés. Une des mères du refuge se pencha vers moi et murmura. « Madame, vous êtes bénie. Tous les fils ne savent pas s'agenouiller. » Je souris doucement. Merci à Dieu de m'avoir laissé tomber pour que mon fils apprenne à se relever. Cet après-midi-là, Oena vint vers moi, les mains encore couvertes de peinture. « Maman, dit-il d'une voix rauque, je commence à comprendre. Aucun trône ne tient s'il est construit sur les larmes d'une mère. » Je le regardai, mon regard tendre mais lourd de souvenirs. Ton pouvoir te fait croire que tu es un roi, mais seule la gratitude fait de toi un être humain. Il baissa la tête, serrant mes mains ridées, les larmes tombant sur ma peau. Je suis désolée, maman. Je t'ai poussée dans la mer, mais la mer m'a poussée plus profondément dans l'abîme de mon âme. Je posai ma main sur sa tête et murmurai. Si tu as appris à pleurer, alors tu as déjà été sauvée. Des mois plus tard, Home of Grace devint un sanctuaire où les gens venaient entendre l'histoire de la mer de l'océan. Les médias internationaux filmaient des documentaires, mais Oena restait silencieux, travaillant, balayant, reconstruisant. Il ne portait ni montre en or ni chaussures en cuir, seulement un bracelet de coquillage, le même que la mère avait jadis rendu à sa mère. Lors de la cérémonie d'agrandissement de la fondation, il se tint devant des centaines de personnes, la voix tremblante. Le jour où j'ai poussé ma mère dans la mer, je pensais enfin être libre. Mais ce n'est que lorsqu'elle m'a pardonné que j'ai appris à nager, à avancer dans la vie sans me noyer. La salle se tut. Je le regardais, le cœur léger comme le vent. Dans la salle, les mères essuyaient leurs larmes et les fils serraient un peu plus la main de leurs parents. Ce soir-là, Lagos brillait sous le soleil doré. Mon fils et moi nous tenions côte à côte face à l'océan, là où tout avait commencé. Il demanda doucement. « Maman, pourquoi as-tu choisi de me pardonner ?» Je regardai l'horizon, un léger sourire aux lèvres, comme une vague au repos.
Parce que si je gardais la haine, tu mourrais à jamais dans la culpabilité. Mais si je te pardonnais, tu pouvais vivre et faire le bien. Et de cette manière, nous sommes tous les deux sauvés. La brise marine souleva mon foulard doré, et le coucher du soleil nous baignait d'une lumière ambrée. Les vagues roulaient doucement vers le rivage, déjà plus sauvage, mais tendre, comme une bénédiction murmurée par l'océan lui-même. 1 an plus tard, au cœur de Lagos, un bâtiment blanc brillait sous le soleil. La Home of Grace Foundation, inaugurée dans les larmes et les applaudissements. À l'entrée, une plaque en bronze. Pour les mères que le monde a oubliées, là où le pardon renaît. Madame Chiamakanoa, la mère jadis jetée à la mer, se tenait devant des centaines de femmes, tenant le micro avec une voix calme mais résolue. J'ai perdu toute autre foi. Mais Dieu me l'a rendue sous la forme de compassion. Cet endroit sera un foyer pour celles qui ont été trahies, abandonnées, mais qui n'ont jamais cessé de mériter l'amour. Sous la scène, Oena baissait la tête, essuyant ses larmes. Il était désormais le directeur de la fondation, vivant simplement et consacrant chaque jour à aider les mères oubliées à reconstruire leur dignité. Plus loin, des foules de résidents de Lagos se rassemblaient avec des fleurs et des prières. Alors que le coucher du soleil se déployait sur l'océan, Chiamaka sourit doucement vers le ciel. De la mer, je suis revenu. Et de la compassion, je laisserai mon héritage.